Allez, c'est parti, pronostic hippique, loin d'être épique pour la présidentielle. Rien ne sert de miser sur le meilleur cheval, hein. Vaut mieux repérer celui qui a le meilleur couloir, hein, sans embûche, sans besoin de regarder sur les côtés. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. On le sait depuis longtemps, les idées ne font pas tout pour accéder à la présidence. Giscard doit beaucoup à sa célèbre phrase « Vous n'avez pas le monopole du cœur », Mitterrand à sa campagne d'affichage et Chirac à sa phrase apocryphe « Manger des pommes ». Donc il a un petit peu gagné grâce au guignol de l'info. Là où d'autres gagnent grâce au guignol des informés. Mais voilà, plus on s'approche d'aujourd'hui, moins il y a d'idées. L'équipe de com, elle suffit même plus, elle plane à 15 000. Donc il faut le renfort en grande pompe du quatrième pouvoir, la presse et les médias. Peut-être qu'ils pensent qu'on a besoin d'aide pour choisir, c'est peut-être purement altruiste. Comme niveau subtilité et discrétion, c'est un zéro pointé de leur côté, on peut facilement lire dans leur jeu. Ouais, je me permets d'intervenir, parce que ça m'étonnerait par exemple que tu saches que je prépare pour mon piège, pour mon reportage sur Jean-Luc Mélenchon, hein. Tu connais les questions? Non? Tu connais pas les questions? Donc je me suis dit que j'allais vous prédire ce qu'ils ont prévu. Alors j'aurais pu vous faire cette vidéo il y a 1 an, ça aurait été quand même plus la classe, surtout que mon avis n'a pas changé. Mais c'était quand même moins visible qu'à l'époque Macron et ses 10 000 couvertures de magazines. Donc ça en aurait peut-être largué certains. Voilà ce qui va se passer. Ce qu'ils ont prévu, c'est une victoire de la première femme présidente de la République française en 2022, Anne Hidalgo. Ah, d'où le côté hippique, le cheval. Ouais, t'as vu, Hidalgo c'est un nom de cheval, le Mustang de Frank Hopkins, le meilleur cavalier de l'Ouest de tous les temps. Et donc sur ce coup-là, c'est qui la monte? Ah, Jacques Attali. Ouais, elle a bien aussi un mari, un ancien du PS, mais un frondeur. Attention, ça sent pas la fidélité niveau première dame. C'est bon, on vous dérange pas? Et puis de toute façon, ça tient pas debout, elle a que 6% dans les sondages, et puis la moitié de Paris la déteste. Oui, pour l'instant. Mais elle est féministe, soi-disant écolo, un peu woke, issue de la fausse gauche libérale façon PS, et surtout c'est une femme. Une bonne fausse gauche libérale, c'est parfait pour les médias et les ultra-riches. Exact, d'où le soutien. Être d'une gauche caviar, c'est se dédouaner de ses privilèges sans pour autant en subir la moindre conséquence. Les bobos adorent. Que les bobos votent pour elle, ok. Mais bon, ça la fait pas décoller de ses 6%. Et puis que les ultra-riches votent pour elle, j'ai des doutes. En effet, ils pourraient miser sur un candidat, les Républicains. Mieux crédité actuellement. Mais ils ont pas de perspective d'évolution. Ou alors dans ce sens-là. Hidalgo, Pokémon évolutif. Mais un petit peu comme Evoli, il y a le choix. Par exemple, si elle veut aller parler aux grévistes, eh ben c'est Hidalgo Divo. Si jamais elle veut faire un regard sombre de pas contente, c'est Hidalgotique. Et puis si ça doit devenir une machine de guerre à gagner de Jacques Attali, c'est Hidalgolem. Déjà, il y a moins de gros candidats sur la tranche gauche modérée. Hein, alors qu'à droite, ça va se tirer dans les pattes. Même si au final, c'est à peu près les mêmes. À droite, on dirait que ceux qui avaient une chance, qui pouvaient à peu près passer pour des gens normaux, pour des gens bien, eh ben ils y vont pas. Anne Hidalgo, mine de rien, elle est déjà pas mal soutenue et d'autres vont la rejoindre. Et surtout, les médias vont petit à petit faire d'elle la seule candidate de gauche ayant une chance. Et elle va monter doucement dans les sondages. On sait pas trop pourquoi et comment. Écartez-vous, laissez place à Hidalgo de Michel. En parallèle, ce que veulent les médias, c'est une victoire à la primaire écologiste de Yannick Jadot, qui va se ranger super facilement derrière elle. Regardez le créneau, nickel. Avec la caméra de recul, c'est simple. Même base libérale, et niveau écologie, ils s'entendent bien. Les Hidalgodas sont de mise, hein, parce qu'il va falloir marcher, hein, surtout quand on n'aura plus les moyens de s'acheter une bagnole. En gros, une écologie qui casse les couilles et culpabilise ceux qui polluent le moins, et pour les autres, Hidalgo! Hidalgo B, mon écologie de façade, et on avale bien comme il faut, avec l'Hidalgosier. Je crois qu'après le changement c'est maintenant, je viens d'inventer la nouvelle gestuelle pour Hidalgo! Peut-être que ça sera pas lui, hein? Que ça sera Sandrine Rousseau? C'est vrai que Stéphanie Rousseau a ses chances finalement, surtout que comme la primaire est ouverte au vote d'un peu n'importe qui, il y a pas mal de monde qui aimerait bien mettre ce clown aux multiples bourdes en tête de liste pour devenir la présidente de toutes les Françaises. Et des talibans. Madame Huguette Rousseau. C'est quand même la seule féministe qui aurait plus de voix chez les talibans que chez les afghanes. Si c'est elle qui gagne, ce qui semble pas être prévu ni voulu quand tu vois les interviews, même si elle est plus LFI que Macron compatible, elle se rangera tout de même derrière Anne Hidalgo, parce que c'est une femme, une féministe, et c'est la deuxième plus woke, après elle. Et là, tout son électorat, ça match. Ah oui, c'est vrai, elle est dans la meilleure place niveau hidalgochisme. Et pour l'écologie? Ok. Mais bon, de toute façon, il faudra quand même qu'elle passe le premier tour. Oui,
À quelques mois des présidentielles, elle sera certes bien placée, mais pas dans les 2 premières places. Hidalgo mouche, comme une conne au pied du podium. Mais c'est là où le plan est super bien ficelé. Car il y a la question, Macron pas Macron. Ah mais c'est vrai ça. Il y a Macron. Tant qu'il est là, personne d'autre peut gagner. Macron c'est une base de 20% d'irréductible, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas forcément suffisant pour une victoire au 2e tour. En 2017, ça suffit. Et s'il ne pense pas pouvoir gagner à coup sûr, s'il pense qu'il y aura peut-être trop de tout sauf Macron, et il y en a de plus en plus, il ira même pas pour une pipe. C'est pas ça l'expression. Ah, il ira pas au casse-pipe. Non, me dis pas qu'il lui ferait le coup de l'Hidalgo de l'Euro en lui offrant ses charmes. Oui, il y a de grandes chances qu'au dernier moment, Macron ne pouvant être élu, se retire. Car comme il l'a dit, il a dû prendre de grandes et difficiles décisions pour la France. Et donc, qu'il se mette à soutenir fermement Anne Hidalgo. Et ainsi, Hidalgo Ray dévore l'élection sans y laisser de miettes. C'est vrai que dans ce cas-là, je voterai pour elle. Et donc, j'imagine, au second tour, c'est face à Le Pen, et donc victoire de ma candidate. Ah, pas sûr qu'elle gagnerait face à Le Pen. Déjà, elle perdrait son gros avantage d'être une femme, et puis elle a un discours encore plus creux que celui de Macron, et elle est peut-être plus mauvaise encore en débat que Marine Le Pen. Tu rajoutes à ça 0 réparti et un sens de l'humour très très léger. Je crois pas que son niveau d'anglais fin de 5e, 4e, rattraperait le truc. Ne serais-tu pas comme un Hidalgo Gnard en train d'Hidalgosser? C'est pour ça que médiatiquement, Marine Le Pen va être de moins en moins mise en avant, en faveur d'Éric Zemmour. Et ça commence déjà à bien se voir. Éric Zemmour, ça va être l'outsider qui pourrait battre Emmanuel Macron. À cheval entre les Républicains et le RN, ça rassemble. Et d'après eux, par contre, Hidalgo gagnerait? Ouais. Il faut pas avoir peur de tout miser sur un cheval malade. Oh, doucement avec ma petite protégée. Ah, c'est un micmac. Anne Hidalgo perdrait contre Marine Le Pen, Marine Le Pen perdrait obligatoirement contre Emmanuel Macron, qui pourrait perdre contre Zemmour, mais Zemmour perdrait contre Anne Hidalgo. Donc, si j'ai bien compris, d'après toi, un Macron-Le Pen, une 2e fois, ce serait un peu compliqué à orchestrer, donc il nous prévoit un Hidalgo-Zemmour. C'est ça. D'après ceux qui pensent choisir à moitié dans l'ombre, oui. Et c'est ainsi qu'à la tête du pays s'est retrouvée une Hidalgodiche. La Marseillaise au pipeau, s'il vous plaît. Accompagnement tambourin. Une écologie de façade qui change rien dans le fond, des puissants qui se cachent derrière une gauche caviar, c'est tout bénef pour les marionnettistes. Après le changement séparé de Hollande et la rupture dans la continuité de Macron, j'ai peur d'être dépaysé quand même avec le Hidalgo. Mais bon, ça c'est si ça se passe comme les médias et ceux qui les dirigent l'aimeraient. Ça peut peut-être se passer différemment. Hein, on a bien vu ces derniers temps que quand ceux qui se sont plantés pour l'élection... Ouais, bon, j'ai pas d'exemple comme ça. Mais c'est possible. Je sais pas, par exemple, Zemmour, qu'ils arrêtent pas de propulser médiatiquement, même si en parallèle, ils l'enfoncent continuellement, peut-être qu'il pourrait quand même créer, par rejet, la surprise. De là à récolter 50% des voix face à une femme en plus, j'en doute. Hein. Ou alors, faudrait vraiment qu'il tombe face à une godiche. Hein. Peut-être que Mélenchon pourrait arriver au second tour. Ou peut-être qu'il a en tête au dernier moment de laisser sa place à Adrien Quatennens. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens contre Jean-Luc Mélenchon que contre son programme. Ce qui est complètement con, mais dans l'air du temps. Ou on pourrait arrêter d'être spectateur inerte d'une comédie qui se fout de notre gueule. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Après la belle boîte peu remplie que représentait Macron, je me dis que c'est quand même dommage que Christo soit mort. Hein. Ça aurait été un beau défi d'essayer d'emballer tout ce vide parisien. D'un côté, j'y crois pas une seconde à ma prédiction. Sérieux, s'il compte nous refourguer Hidalgo, mais il y a plus de limites. C'est sûr que les limites de l'indécence, on les perçoit bien en ce moment. Et c'est de l'ironie. Bon, après, ça se trouve, je me plante complètement. C'est Macron, et puis point final. Mais bon, ça serait peut-être un petit peu trop simpliste. On a besoin de rêver, merde! Ah mais oui, imagine le pied. Anne Hidalgo, présidente. Sardine Rousseau, première ministresse. Alice Coffin, porte-parole du gouvernement. Et Audrey Pulvar, ministresse de la non-mixité. Ah oui, j'ai même amélioré leur slogan. Alerte au gogol, Anne Hidalgo gogol, Anne Hidalgo gogol. C'est ce que j'ai semblé entrevoir dans les travers médiatiques. Et je sais, va falloir se faire une raison. Ça sent pas très très bon pour les années à venir. Non. Donc, va soit falloir agir, pas évident j'avoue, soit, je sais pas, par exemple se réfugier dans mon livre. Fiction d'anticipation,
malgré le beau bordel que ça décrit, ça finit bien mieux pour nos enfants qu'avec Anne Hidalgo. Oh, mais la pub de bâtard! J'espère de tout cœur que vous reviendrez dans 6 mois me dire « Oh mais tu t'es trompé, espèce de bâtard !» Comme d'habitude, merci à tous, ceux qui partagent, ceux qui typent et ceux qui suivent. À bientôt.